Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire démission du président mauricien Kailash Pouriag, la fin d'une cohabitation difficile avec le gouvernement issu des dernières élections législatives. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se sont achevées. L'institution a publié un classement des pays africains en matière d'égalité des genres dans le milieu des affaires. Et la 5e édition du salon Boucle d'Ébène a lieu à Paris, en France. L'événement consacré au départ aux cheveux afro-caribéens s'ouvre désormais à la mode et à la gastronomie. Mais tout d'abord, les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Est réunis ce dimanche à Dar es Salaam en Tanzanie pour un sommet sur la crise burundaise ont demandé un report des élections de moins 1 mois et demi. Une proposition à laquelle Bujumbura s'est dite ouverte, mais jugée insuffisante par l'opposition qui refuse toujours la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. À Maurice, le président de la République Kailash Pouriag a démissionné ce vendredi. Depuis les dernières élections législatives, la cohabitation devenait en effet difficile entre le chef de l'État et le gouvernement issu de la nouvelle majorité. Et c'est la scientifique Amina Gurib Fakim qui devrait lui succéder. Aminata Diak. À Maurice, le président Kailash Pouriag a donné sa démission ce vendredi 29 mai. Dans un communiqué, il affirme avoir conclu un accord avec le chef du gouvernement Andrew Jugnut le 29 janvier 2015 qui prévoyait de mettre un terme à son mandat fin mai. Le chef de l'État met fin ainsi à la cohabitation avec le gouvernement issu d'une autre famille politique. Le contexte, c'est que d'habitude, le président de la République est élu par l'Assemblée nationale. Et c'est le Premier ministre qui soumet le nom d'un seul candidat à l'Assemblée nationale. Et donc, ce président de la République est élu à la majorité simple à l'Assemblée nationale. Donc, forcément, comme c'est le Premier ministre qui choisit le président de la République, c'est forcément quelqu'un du même bord politique ou au moins proche du parti au pouvoir. Depuis les élections de décembre 2014, le président de la République est un président de la République qui a été nommé par le précédent gouvernement, donc un gouvernement travailliste, tandis que le gouvernement actuel est d'un autre bord. La démission du président favorise le projet politique du gouvernement en place. Ce dernier a déjà nommé la chercheuse Amina Gurib Fakim à la présidence. Bien évidemment, le Premier ministre actuel, dès les premiers jours de son mandat, en fait, depuis le début de cette année-ci, avait fait comprendre à Amina Gurib Fakim qu'elle devait rester en mode attente, parce que justement, le gouvernement n'avait aucune raison légale, juridique, constitutionnelle pour faire partir le président actuel. Sauf, bien évidemment, un accord de gré à gré, un gentleman's agreement. Amina Gurib Fakim fait figure de symbole car elle sera la première femme à accéder à la présidence à Maurice. Mondialement connue et très respectée dans le pays, la scientifique est issue de la minorité musulmane que le gouvernement tente de rassurer. Le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, investi vendredi, effectue déjà sa première visite officielle à l'étranger. Il est ainsi attendu dès ce mercredi à Niamey, au Niger, sous le signe de la coopération dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Le chef de l'État du Nigeria se rendra par la suite au Tchad. Les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement ont pris fin vendredi en Côte d'Ivoire. Lors des derniers débats, il a été question de la participation des femmes au milieu des affaires. Un rapport de l'institution traite d'ailleurs de l'égalité des genres en Afrique et établit un classement des pays sur ce critère. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. La promotion du genre au centre des préoccupations de la Banque africaine de développement. La BAD veut contribuer à réduire les discriminations dont sont victimes les femmes. Elles constituent une grande force de production, notamment au plan économique, mais elles sont marginalisées au plan sociétal et politique. Au Mali, par exemple, à Bamako, la capitale, 30% des hommes occupent des postes de salariés contre seulement 14% pour les femmes. Selon la Banque mondiale, moins de 10% des crédits alloués aux petits agriculteurs en Afrique sont destinés aux femmes, alors qu'elles représentent la majorité des travailleurs agricoles. La BAD a créé un indice de l'égalité des genres pour amener le gouvernement à agir. Il faut des mesures spécifiques pour les femmes puisque de toutes les façons, elles sont quand même mises de côté. Elles n'ont pas le même accès au même potentiel que les hommes. Donc il faut nécessairement les accompagner. Mais pas une discrimination positive directe. Je pense qu'il faut prendre le problème en amont. Je crois qu'il faut faciliter l'accès à l'information, l'accès à la formation. L'éducation est l'un des leviers les plus puissants pour assurer l'égalité entre hommes et femmes. Il est nécessaire que la scolarisation de la jeune fille en particulier soit généralisée, particulièrement en milieu rural. Cela passe par une sensibilisation des parents. Les femmes commenceront à jouer, à avoir plus de rôle au niveau économique si elles sont éduquées.
Je pense qu'au niveau de toutes les familles, les parents sont responsables de ce que deviennent leurs filles. Il faut que dans chaque famille, les parents décident qu'un garçon et une fille ont la même valeur, parce que maintenant une fille peut devenir présidente. Un classement des pays africains en matière de parité homme-femme est désormais établi. L'Afrique du Sud arrive en tête de l'indice de l'égalité des genres. À la deuxième place, le Rwanda a la particularité d'être le pays où les femmes constituent la majorité des membres du Parlement. Le salon Boucle d'Ébène a lieu actuellement à Paris, en France. L'événement met à l'honneur le cheveu afro-caribéen. Mais pas seulement, mode et gastronomie se sont également invités au rendez-vous. Jean-Célestin Djangué, Ousseynou Gueye et Aminata Diak. Depuis une dizaine d'années, l'événement est devenu un rendez-vous incontournable dans l'Hexagone pour les communautés afro-caribéennes. La 5e édition du salon Boucle d'Ébène met en valeur la créativité et la beauté noire à travers la mode, la coiffure ou encore la gastronomie sur fond de couleurs, de chaleur et toujours de la bonne humeur. Un vrai délice pour le public. Tout bonnement magnifique, Ils ont fait le plein, différents exposants, une grande variété aussi bien sur le plan textile qu'en termes de produits, pour les conseils. Et puis les femmes Les femmes, elles sont magnifiques, j'en prends plein les yeux et donc vivement la prochaine édition. On est venu plutôt montrer notre marque, montrer aux femmes qui ont fait un retour naturel que si elles désirent porter des extensions qui leur ressemblent, il y a des textures maintenant. La texture afro, c'est ce qu'on a voulu montrer sur le marché. Parce qu'il y a beaucoup de femmes noires qui ont des cheveux au naturel, mais qui sont très courts. Donc on n'a plus envie de dénaturer notre texture en les défrisant pour porter un tissage. Bien plus qu'une manifestation consacrée à la culture, le salon Boucle d'Ébène est également un espace de rencontre qui rassemble des entrepreneurs et des acteurs économiques venus d'Amérique du Nord, d'Afrique, des Caraïbes et d'Europe. Nous sommes un laboratoire donc de produits capillaires. Nos attentes, tout simplement, rencontrer nos consommatrices, parce que nous sommes souvent en labo, comme vous le savez. Nous sommes distribués en pharmacie. Nous avons bien distribué au niveau national et même dans plusieurs pays. Mais notre but ici, c'est de nous rapprocher des consommatrices, pouvoir donner des conseils personnalisés et pouvoir mieux les orienter sur la gamme. La 5e édition du salon Boucle d'Ébène se tient jusqu'à ce lundi à Paris, la capitale française, avec comme ambition majeure de faire partager le génie créatif afro-caribéen à quelques 10 000 visiteurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.